Le chef de famille, le nommé Gilbert Mekouk, par ailleurs chef du quartier aviation à Edea, n'en revient pas. Ce camion semi-remorque a fini la course dans son domicile. Des bruits nous ont surpris. On est sorti, croyant que le manguier qui est devant la maison était déraciné. Or, ce n'était pas ça. Alors, on s'est demandé, mais comment ce camion a pu se frayer une voie pour aller dans la chambre? Le camion, d'après les enquêtes menées par les forces de maintien de l'ordre, était en panne dans les encablures et aurait été remorqué. Au cours de la manœuvre, il a lâché. Les actes de naissance des enfants et tout le reste sont déjà enterrés dans la chambre. On ne sait quoi faire donc maintenant. J'ai donc demandé à Canal de venir juste pour essayer d'annoncer un peu partout, communiquer un peu partout cette scène dont je suis victime. Aucune perte en vies humaines, mais les dégâts matériels importants, car les espaces ou encore l'état du camion peuvent témoigner. Pour la distance, à plus de 250 mètres, qu'un camion quitte de la route pour arriver, pour échapper le rocher qui est placé et échapper des parpaings. Et choisir lequel endroit, choisir la chambre, là où papa et maman se reposent. La scène a mis toute la famille stupéfaite. Le conducteur et le motoboy jusqu'à l'heure sont introuvables et la pièce à conviction est toujours sur le lieu du forfait. Saisi d'un important stock de squelettes humains prêts à être écoulés dans un circuit noir à Berthois. Le coup de filet est de la division régionale de la police judiciaire de l'Est. Les opérations de police mises sur pied par notre division et avec la collaboration, n'est-ce pas, du groupement du GMI numéro 7 a donc permis de mettre hors d'état de nuit plusieurs autres individus impliqués, n'est-ce pas, dans ce trafic d'ossements humains. Nous avons donc saisi, comme je vous disais, en leur possession 3 squelettes. Les cerveaux du groupe, les voici. On a apporté et le plan l'a apporté chez moi. 2 jeunes frères issus d'une même contrée, des profanateurs de tombes qui, après achat des ossements, s'attendaient à percevoir un gros pactole. Le démarcheur, lui, avait fixé sa commission à 500 000 francs CFA. Elle est restée comme ça et voir comme si elle est passée là. Je lui ai dit bon, si elle veut trouver 500 000, elle veut chercher le preneur. Les gens nous l'ont formellement déclaré que les 3 squelettes devaient être vendus à raison de 14 millions de francs l'unité, soit un montant global de 42 millions. Des 6 présumés, une fille de 19 ans. Tout serait parti d'une alerte donnée par un anonyme à la police judiciaire le 13 décembre dernier à Mandjou. Peut qu'interpeller la population de Berthois et ses environs à plus de vigilance. Vous dites si bien, nous sommes en pleine fête de fin d'année. Le commissaire divisionnaire poursuit la traque car dans ce vaste réseau, 2 autres courent toujours. À première vue, tout semble calme. Pourtant, quelques arrêts dans ces villages qui bordent l'axe Bolovar comme de Crébi permettent de percevoir une présence de fantômes de la dernière grogne populaire. On ne peut plus s'adapter parce que quand la musique change, la danse doit aussi changer. Je crains que la jeunesse, et ici, il grève encore, ça sera peut-être catastrophique. Ça pourra se transformer en révolution. Moi, à 73 ans, si je meurs aujourd'hui, je ne vais rien regretter. Pour les populations du village, je suis prêt à donner ma vie. En mémoire, des bordiers des villages jonchant cette voie l'avaient investi et bloqué. Exaspérés, ils formulaient leur ras-le-bol face à des promesses non tenues depuis plus de 20 ans du bitumage de la route et de l'électrification des villages. Le courant et la route, plus rien. Des mois après ce mouvement d'humeur, certains des villages réputés dévots de Ndjongo Tazambe, ici continuent de croire en tout,
sauf aux promesses du gouvernement. Parce que ça, c'est déjà la tromperie. On n'est pas satisfait de la descente du ministre dans ce village. On ne sait donc pas si le gouvernement dit la vérité ou bien qu'il continue à nous tromper. Les ministres sont venus. On nous a dit que vous allez d'abord manger les fêtes dans la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir. Voici la canne qui vient, soit le 9 que la canne vient. On ne sait pas pourquoi. Alors, nous sommes à 11 km des boulevards. Des annonces faites après accommodement aux fins de calmer l'irascibilité des populations, il y a eu celle ferme du rétablissement de l'électricité. Et le lendemain du passage de l'équipe ministérielle ici, on a vu un néo passer avec les poteaux, avec des équipes de travail. On est surpris qu'à ce jour, il n'y ait toujours pas eu de connexion électrique dans cette zone. Il a été dit qu'on aura la lumière au plus tard, fin novembre. Les travaux ont commencé, mais ça avance à pas de tortue. Je vous le dis, à pas de tortue. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais comme tous les autres Camerounais? Comment est-ce qu'on va vivre cette canne? À quelques jours de la canne, les esprits sont surchauffés et un bis repetita n'est pas esprit. Nous, on peut se sacrifier. On se meurt pour que les autres, que nos enfants, restent vivre bien. Nous tous. On va voir Lembe à 16h, match ouverture Cameroun-Burkina. On va voir ça en direct étant chez nous ici. Est-ce qu'on peut supporter éternellement? Quelqu'un a dit chez nous, Djibi Angachi ici, supporter, a coupé la veine. Et je crains. La ville de Garoua s'est transformée. Elle a revêtu son habit le plus neuf pour attendre ses invités et visiteurs. Les populations sont contentes de ce changement. Nous sommes contents, nous, habitants de la ville de Garoua, disons merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite, surtout de l'éclat qu'ils ont donné à la ville de Garoua. Nous adressons nos remerciements au chef de l'État et à tout ce qu'il a fait pour nous dans Garoua. Nous sommes fiers de ce qu'il a fait pour nous. Pas pour la canne, mais pour aider Garoua. Et nos remerciements vont aussi à Madame la ministre. À travers cette visite, qui intervient à quelques jours seulement de la Coupe d'Afrique des Nations, il est question pour le ministre Célestine Kétia-Koutès d'évaluer techniquement, avec l'assistance de ses collaborateurs et ingénieurs, l'ensemble des travaux réalisés ainsi que ceux en cours de réalisation dans la ville de Garoua. En parcourant les artères de la ville, un délai de quelques jours a été accordé aux entreprises qui traînent encore le pas. La canne a commencé. Je dis la canne a commencé avec l'arrivée de l'équipe éthiopienne. Nous étions à l'aéroport. Les équipes commencent à venir, les officiels commencent à venir, même certains touristes sont déjà là. Ceux qui ont encore quelques réglages à faire, je demande à mes représentants, les délégués régionaux, départementaux, de se mettre aux côtés des entreprises pour que ce soit les mesures d'urgence, c'est-à-dire de jour et de nuit, pour que ces belles réalisations du chef de l'État soient finies au plus tard vers le 5 janvier. Le ministre Célestine Kétia-Koutès est satisfaite des travaux, de même que les populations qui prient Célestine Kétia-Koutès de transmettre leur reconnaissance au chef de l'État. Les populations de Massok-Songloulou dans le département de la Sénégal-Maritime peuvent avoir aujourd'hui un ouf de soulagement. Un engin niveleuse vient de fouler leur sol. Sachant que nous sommes dans une zone très enclavée, un bijou comme celui-ci va aider nos populations à faire évacuer leurs produits. Fini alors l'enclavement routier dans cet arrondissement car ici toutes les voies d'accès des villages sont en piteux état. L'engin, acquis par l'exécutif communal actuel, fera l'affaire. Il pourra apporter des ressources additionnelles en dehors des CAC de notre commune. En plus, ça pourra nous permettre de désenclaver les villages et les zones les plus reculées, pourra apporter le reconfort à nos populations. Pour le budget d'investissement public 2021, la commune d'arrondissement de Massok a choisi convertir sa dotation générale de décentralisation de 100 millions de francs CFA pour l'achat de cet engin. C'est vrai que nous avons eu une dotation
générale comme toutes les autres communes. Mais encore, il faut pouvoir savoir comment utiliser cette dotation-là et à laquelle nous avons pu ajouter quelques ressources propres afin de pouvoir avoir le montant qui était requis pour justement l'acquisition de cet argent. On fait la politique pourquoi? C'est pour répondre aux attentes des populations. C'est pour apporter des solutions aux populations. Croyons à notre appel. Nous avons un idéal derrière lequel nous courons. Nous avons des objectifs que nous voulons atteindre. Et croyez-moi, ceci n'est que le début. Aujourd'hui, la joie est à son comble. Désormais, à Massock-Son-Loulou, comme la route passera, le développement suivra et la décentralisation se concrétisera grâce à cette niveleuse. Fidèles musulmans dans une église à Fumban à l'occasion de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Communion fraternelle pour marquer la coexistence pacifique entre ces deux communautés religieuses. Après le culte à la paroisse Nda Bassié, c'est le partage du repas en famille avec des frères musulmans. Une ambiance qui fait dire ici que le dialogue islamo-chrétien est une réalité dans le département du Noun. À la présence de nombreux frères et sœurs musulmans, au rang desquels Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, qui ont vécu cette célébration de bout en bout. Et c'est la preuve que le vivre ensemble et la tolérance interreligieuse doivent être des points focaux dans le département du Noun. Les familles sont également mixtes. Musulmans et chrétiens se comptent de part et d'autre. Qui dit que le christianisme dit paix, et la paix c'est de vivre ensemble. Christ est venu, il n'a pas fait de distinction entre chacun religieuse. Tout à l'heure, le prédicateur vous a parlé d'une sourate qui décrit bien la naissance du Christ. Tous les leaders sociaux disent non à toute forme d'extrémisme et de discrimination. La sagesse voudrait qu'on soit tolérant. Ce sont des religions qui, somme toute, sont importées. Et je crois que le vivre ensemble devrait l'emporter sur ces considérations qui sont parfois égoïstes. Il n'y a pas de famille entièrement musulmane ou entièrement chrétienne. C'est un mixage qui permet donc de vivre ensemble dans cette harmonie religieuse et qui permet un développement culturel et religieux assez bénéfique pour le peuple bamoun. Aussi, le nouveau monarque Nabil Mbongo-Njoya encourage-t-il les populations à s'approprier les valeurs du vivre ensemble. Se mettre ensemble pour booster le développement de la région du Sud. C'est l'objectif du Sud Forum, concertation initiée par le Conseil régional du Sud. Pendant 2 jours, les ressortissants se sont mis face à leurs responsabilités. Maintenant que nous avons pris la décision d'agir pour le développement du Sud, l'industrialisation va être l'un des axes de nos efforts. Et les populations attendent effectivement que tout ce qui a été dit se réalise. Tous les acteurs ont pris part à ce forum économique et social, notamment les agro-industriels qui sont appelés à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons toujours soutenu les initiatives qui vont dans le sens du développement de la région et les filles et les fils de la région du Sud nous ont toujours soutenus dans nos initiatives. Les populations ont eu la possibilité d'exprimer leur vision pour un environnement agréable dans la région. Et celle-ci veut se démarquer des autres régions. Lorsque nous serons ensemble, nous relèverons ces défis auxquels nous appelle ce vaste chantier. D'ores et déjà, je vous garantis mon entière disposition à travers l'engagement solennel que je prends ici, de donner en toutes circonstances les obligations afférentes à ma charge de chef de l'exécutif régional dans le cadre du contrat social qui nous lie désormais. Loin des discours, les uns et les autres sont appelés à se mettre au travail.